أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La sourate la plus importante, la plus longue du Coran est sourate al-Baqarah, la sourate de la vache. Il y a une histoire pour cette appellation et Allah l'a appelée ainsi parce que cette histoire elle est fondamentale dans la compréhension du Coran d'une manière générale et des ordres de Dieu d'une manière particulière. Un jeune homme tue son oncle dont il était le seul héritier d'ailleurs, et donc son objectif c'est d'avoir l'héritage rapidement. Son oncle, il voulait se débarrasser de lui parce qu'il savait qu'il était le seul héritier. Et en plus, il avait cet oncle-là, peut-être l'histoire dit, le Coran ne le dit pas, mais des anecdotes le disent, que cet oncle avait une fille et que l'homme voulait aussi se marier avec sa fille, donc avoir l'héritage et se marier avec la fille. Donc il tue son oncle. Et pour dissimuler, il prend le cadavre de son oncle, il va le déposer dans notre quartier devant la maison d'une personne. Et le lendemain matin, il apprend la mort, soi-disant il apprend la mort de son oncle, il vient pleurer et accuser cette personne-là d'avoir tué son oncle et demander le prix du sang, demander justice et demander le prix du sang. Et donc cet homme a complètement nié, le deuxième, celui qui a été accusé a complètement nié. Et il avait une bonne réputation et les gens n'ont pas compris comment ça se fait qu'un tel homme pouvait tuer. Donc, ils sont tous partis voir Moïse alayhi salam pour lui demander à Dieu de les informer concernant ce meurtre-là. Il leur donnait un jugement. Et donc le Coran nous raconte cette histoire que je vais vous lire, Inch'Allah. Lorsque Moïse dit à son peuple, Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Donc Moïse, regardez comment l'histoire commence. Moïse dit à son peuple, Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Il nous donne même pas dans le Coran, Allah ne nous donne pas la raison pour laquelle il faut immoler cette vache. Pas maintenant, il va la donner à la fin. Donc Moïse dit à son peuple, pour résoudre cette énigme, ce problème-là, Dieu vous demande d'immoler une vache. Et la réponse de son peuple, de ces gens-là qui sont venus, la réponse était, est-ce que tu te moques de nous, Moïse? Tu te moques de nous, on vient te demander pour un meurtre et tu nous demandes d'immoler une vache. Quel est le rapport? Pourquoi? Et ça, c'est une attitude qu'en tant que musulman, on ne peut pas avoir avec un prophète. On sait qu'un prophète de Dieu est un homme véridique, est un homme qui a énormément de respect, puisque Dieu lui parle, puisque Dieu s'est adressé à lui, donc c'est un élu de Dieu. Donc jamais un musulman dit, même de Moïse, qui n'est pas notre prophète direct, ou de Jésus ou d'un autre, tu te moques de nous, c'est pas possible pour nous. Et donc c'est pour ça que cette attitude déjà avec un prophète est une mauvaise attitude. Moïse, sa réponse était que Dieu me préserve d'être du nombre des gens inconvenants. Je ne peux pas être min al-jahilin, parmi les ignorants. Je ne peux pas me moquer de vous, surtout quand il s'agit d'un ordre de Dieu. Parce que Moïse, il leur a dit, Dieu vous dit. Dès le début, quand ils sont venus le voir, normalement, un prophète, on va lui dire, donne-nous l'explication de cet événement. On ne va pas lui dire, demande à ton Seigneur. Regardez comment déjà pour demander à Moïse, c'est une demande qui n'est pas respectueuse. Demande à ton Seigneur. C'est comme s'il n'était pas leur Seigneur. Demande à ton Seigneur. Ils l'ont dit une autre fois. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Va avec ton Seigneur, combattez. Comme s'ils ne se sentaient pas investis de la foi.
Donc ces gens-là n'étaient pas investis de la foi. Donc Moïse répond à la question, quand ils lui disent est-ce que tu te moques de nous, ben, il dit, quand ils lui ont dit demande à ton Seigneur, Moïse a dit Dieu vous dit, donc pour aussi aller dans leur sens, Dieu vous dit, et c'est pas possible de se moquer de vous quand je vous dis Dieu vous dit. C'est impossible, c'est inconcevable pour un prophète de transmettre la parole de Dieu en se moquant des gens. Donc c'est pour ça que Moïse dit A'oudou billah. Ah, non, non, jamais je ne serai parmi les gens ignorants qui utilisent la parole de Dieu ou se moquent de la parole de Dieu ou se moquent de la transmission de la parole de Dieu. Donc la deuxième question, c'était demande à ton Seigneur, en notre nom, de nous faire connaître de quelle vache s'agit-il. Quelle vache? On va égorger une vache, mais laquelle? Et là, les savants de l'exégèse musulman disent, mais Dieu leur demande une simple vache, n'importe laquelle, ils auraient pu, Ibn Abbas dit ça, ils auraient pu prendre n'importe quelle vache, mais regardez, quand on discute, quand on ne veut pas faire quelque chose, on va faire des allers-retours, des questions, des réponses, des questions pas pour comprendre, des questions juste pour compliquer les choses. Donc, normalement, on doit exécuter l'ordre de Dieu et après essayer de comprendre. Non, avant même d'exécuter l'ordre de Dieu, donc ces gens-là demandent à Moïse, mais demande à ton Seigneur de nous donner le type de cette vache. L'âge, la couleur, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Vous allez voir petit à petit la complication. Donc Moïse leur dit, Dieu vous dit, à chaque fois, Dieu vous dit, parce qu'eux ils disent demande à ton Seigneur, Moïse leur dit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache ni trop vieille, ni trop jeune, un âge moyen. Et regardez tout de suite, exécutez donc l'ordre qui vous a été donné. C'est bon, arrêtez de poser des questions. C'est comme ça un musulman. Un musulman, quand il reçoit l'ordre de Dieu, il l'exécute d'abord, parce qu'il sait que l'ordre de Dieu est toujours sagesse. Après, il a le droit de le comprendre, même le devoir, de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi. Il n'y a aucun problème. Mais il ne s'arrête pas et dire je ne fais rien jusqu'à comprendre, surtout quand il s'agit d'un ordre clair et explicite de la part de Dieu. Ici, c'est un prophète qui leur parle directement. Donc, la première question, c'était concernant l'âge. Il leur dit c'est une vache d'un âge moyen. Donc, la deuxième question, demande à ton Seigneur de nous indiquer la couleur de cette vache. Moïse leur dit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache d'un jaune clair et agréable à voir. C'est une vache jaune. Une vache jaune, ça ne court pas les rues, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, regardez, au début c'était n'importe quelle vache. Après c'est une vache moyenne, d'âge moyen. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Maintenant c'est la couleur. Et c'est une vache jaune. Les vaches jaunes, c'est rare. Ils veulent compliquer et Dieu complique encore. C'est comme ça quand tu prends la religion comme un fardeau, comme une contrainte, Dieu te rajoute la contrainte. Et c'est un exemple que Dieu nous donne, hein, parce que n'importe quel peuple, n'importe quelle personne, quand elle a cette attitude, ce n'est pas spécifique au peuple de Moïse, ce n'est pas spécifique à un peuple, c'est standard. Chaque être humain, quand il rentre dans la complication, quand il veut aller dans le chemin de la complication, la religion devient un fardeau, devient une contrainte. Alors quand il l'applique dans la simplicité, elle est simple. La religion, la pratique de la religion est une chose simple, accessible à tous les humains. Donc, Moïse leur dit que c'est une vache jaune. Maintenant, il lui demande, indique-nous la fonction de cette vache. Qu'est-ce qu'elle fait, cette vache? Qu'est-ce qu'elle fait? Donne-nous une indication claire concernant cette vache. Donc, et ils disent, nous serons, Inch'Allah, guidés et on fera le nécessaire. Heureusement qu'ils ont dit Inch'Allah, ça les a sauvés par la suite. Donc, demande à ton
Dieu de nous donner plus de détails sur cette vache, car à nos yeux, toutes les vaches sont semblables, tombées dans l'ambiguïté, dans la confusion. Toutes les vaches sont semblables, mais on peut pas. Hein. On veut savoir la vache que Dieu veut de nous, mais c'était n'importe quelle vache. Après, c'était une vache d'un âge moyen, et après, c'est une vache d'un âge moyen et jaune. Et maintenant, vous voulez encore plus de complications. Demande à ton Seigneur de nous indiquer la vache qu'il veut. Mais Dieu voulait n'importe quelle vache. Subhanallah. Cette attitude avec la religion, elle est... Et c'est pour ça que celui qui a cette attitude avec la religion, il tombe dans la confusion et dans l'ambiguïté. C'est ça. Hein? Innal baqara tashabaha alayna. Ils disent toutes les vaches pour nous sont semblables et on n'arrive pas à distinguer. Que c'est comme ça quand tu es dans la négation, dans la contrainte, quand tu veux pas faire quelque chose, quand tu veux désobéir à Dieu. Donc tu tombes dans l'ambiguïté. Quand tu veux rendre la religion difficile, tu tombes dans l'ambiguïté. Donc les vaches sont semblables. Et s'il plaît à Dieu, nous saurons bientôt l'identifier. Moïse reprit, il dit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache non assujettie au labour et à l'arrosage des champs, et qui n'a aucune infirmité ni aucune tache sur la robe. Voilà, il leur indique exactement une vache, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait. On dirait que cette vache-là, elle est là que pour être regardée, parce qu'elle est belle, elle est jaune, et agréable à voir, comme dit notre Seigneur, agréable à voir, et elle ne travaille pas. Donc, et elle était chez quelqu'un. Et là, l'histoire dit que, c'est pas dans le Coran, mais il dit qu'ils l'ont achetée à un prix exorbitant. La personne qui l'a possédée, il ne voulait pas la vendre. Il voulait, non, non, vous n'allez pas tuer ma vache, moi j'aime bien ma vache, je veux la garder. Mais ils lui ont dit, on te donne le double du prix, le triple, le 10 fois, 100 fois le prix, je crois, ou plus. Et il l'a vendue. Parce que c'était cette vache-là qu'il fallait. Alors qu'au début, n'importe quelle vache aurait pu faire l'affaire. Enfin, dirent-ils, tu nous apportes maintenant la vérité. C'est comme si avant il mentait. Donc Moïse, Allah dit, et ils l'immolèrent, et ils immolèrent la vache, alors, et peu s'en est fallu qu'ils ne l'eussent pas fait. C'était difficile parce qu'ils l'ont acheté à un prix très 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 cher. Maintenant, Allah nous donne l'explication. Pourquoi la vache? C'est comme l'histoire, elle est divisée en deux. La première partie, l'ordre de Dieu. Quel est le rapport avec l'ordre de Dieu? Ce qu'un musulman ne doit jamais avoir. C'est pas comme ça qu'on reçoit l'ordre de Dieu. On l'exécute d'abord. L'ordre de Dieu est sagesse, même si je ne le comprends pas. Je vais essayer de le comprendre, mais je l'exécute d'abord. Et la deuxième chose, Dieu nous donne maintenant pourquoi Allah leur a demandé de tuer une vache. Il dit, rappelez-vous le meurtre que vous aviez commis, certains parmi vous, ce jeune homme qui a tué, et dont chacun de vous cherchait à se disculper. Dieu cependant fit éclater la vérité que vous cherchiez à dissimuler. Nous vous invitâmes à frapper le cadavre de la victime avec un membre de la vache immolée. Tuez la vache, prenez un morceau de viande de cette vache. Certains peuvent poser la question, mais quel morceau Allah leur a demandé? Mais on va tomber dans les mêmes erreurs. Quel morceau? Ça sert à quoi de connaître quel morceau? Il y en a qui discutent sur ça. Hein. Quel morceau de la vache Allah leur a demandé de prendre pour frapper le mort? Et quand ils ont frappé le mort, il s'est réveillé. Allah lui a redonné la vie pour donner le nom de son meurtrier. Ce jeune homme m'a tué, qui était là en train de pleurer d'ailleurs. Donc le vice de certaines personnes, ils font le mal et après ils accusent les autres. Ils font le mal et après ils se montrent comme ils n'ont rien fait. Au contraire, ils sont touchés par ce mal qu'ils viennent de commettre.
Donc, ça ne sert à rien de connaître le morceau de la vache avec lequel cette personne a été frappée. Et si c'était intéressant pour nous, Allah l'aurait dit ici. Mais Allah, quand il nous raconte des histoires, quand il ne nous donne pas certains détails, c'est que ces détails-là ne sont pas importants. Et quand Allah nous donne des détails, des choses, tout ce que Allah nous dit dans le Coran, c'est que il y a quelque chose derrière. Il faut essayer de chercher. Le Coran, c'est un trésor. Il faut aller petit à petit, hein, approfondir sa connaissance. Tu lis une sourate, tu lis un verset, une fois, tu comprends quelque chose. Tu lis une deuxième fois, tu comprends peut-être encore plus. Et plus tu as de savoir, plus tu as de connaissances. Et c'est un trésor que tu peux vraiment, c'est une mine d'informations, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de savoir que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ainsi que Dieu rend la vie aux morts. Et c'est ainsi qu'il vous montre ces signes. Peut-être finirez-vous par comprendre. Peut-être finirez-vous par comprendre. Regardez cette histoire. Cette histoire, elle est au milieu de Surat al-Baqarah. Et Allah a nommé Surat al-Baqarah par rapport à cette histoire, qui est l'histoire de la vache. Et pourquoi, on peut dire pourquoi il y a l'histoire, il y a énormément d'histoires dans Surat al-Baqarah, plusieurs, elle fait 30 pages ou plus. Pourquoi Allah a choisi exactement cette partie-là pour donner le nom à la sourate? Parce que cette sourate, c'est une sourate qui contient beaucoup d'ordres. C'est une sourate qui contient beaucoup de législation, d'ordre de Dieu, le jeûne, hein, la prière, il y a énormément de choses, le rapport entre les humains, énormément de choses qui existent dans cette sourate. Et Allah a voulu nous montrer que l'attitude de ces gens-là, hein, quand Allah nous raconte une histoire, c'est pour les leçons, c'est pas pour dénigrer un peuple ou pour... non, c'est pour nous dire, vous pouvez tomber dans les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'Allah nous raconte énormément l'histoire de Moïse. Parce qu'on peut être amené à tomber dans les mêmes erreurs que le peuple de Moïse. À nous de faire attention, de prendre des leçons, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. À nous d'avoir une attitude d'acceptation par rapport à l'ordre de Dieu. Un musulman, son attitude par rapport à l'ordre de Dieu, c'est « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous obéissons à tes ordres. D'abord, j'exécute ce que Dieu me demande. Et s'il y a une sagesse derrière, il m'est autorisé d'aller la chercher, de la comprendre. Pourquoi Allah m'a interdit ça? Pourquoi Allah m'a demandé ça? Il n'y a aucun problème. Je peux aller chercher, mais avec une attitude de compréhension et non pas une attitude de rejet de l'ordre de Dieu. Et avec respect de l'ordre de Dieu et de la parole des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. De la parole des prophètes. Voilà cette histoire qui est une histoire magnifique. On ne doit pas avoir une attitude de désobéissance. Il y a d'autres, ils disent, nous avons entendu, hein, mais non, on n'obéit pas à l'ordre de Dieu. Et ça, c'est très très grave. Allah nous met en garde, justement, à la fin de cette sourate. À la fin de cette sourate, Allah nous met en garde. Et Allah donne l'attitude des croyants. Tout à la fin de la sourate, Allah nous explique aussi quelle attitude on doit avoir. Dieu nous ordonne quelque chose, on n'a pas à discuter l'ordre de Dieu. On peut le comprendre. Donc, quelles sont les leçons? Les leçons, la première, c'est que Allah a nommé cette sourate, Surat al-Baqarah, en se basant sur cette histoire pour nous montrer que cette histoire a une place très très importante. Allah a voulu leur donner un miracle matériel et physique. Généralement, le peuple de Moïse, imaginez que quand ils sont venus voir Moïse, Allah révèle juste à Moïse quelque chose, voilà c'est le meurtrier, c'est lui. Et après Moïse leur dit, voilà c'est lui le meurtrier. Ils ne l'auraient pas cru. Regardez déjà, avec tout ce qu'il leur a donné comme information, regardez comment ils s'adressaient à lui, ben, ils auront toujours un doute sur cette question.
C'est pour ça qu'Allah a voulu, même pour leur donner l'identité du meurtrier, faire ça à travers un miracle. L'homme lui-même, celui qui a été tué, il va se lever pour vous donner le nom de son meurtrier. Subhanallah. C'est coupé net à toute discussion. Parce que justement, c'était une attitude qu'ils avaient avec les prophètes, avec leurs prophètes, une attitude de rejet, une attitude de non-respect. Ils auraient toujours dit, ah bah non, c'est que Moïse qui a dit ça, donc c'est peut-être pas vrai. D'accord? Ou il a peut-être oublié, ou il s'est trompé. Alors Allah leur a donné la chose d'une manière, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on ne veut pas exécuter un ordre, on commence par chercher des détails, d'accord? Alors que l'ordre de Dieu est tellement explicite, tellement clair. Et en tant que musulman, on doit exécuter les ordres de Dieu, les accepter au moins. Si on n'a pas la capacité de les faire, au moins ne pas les rejeter par le cœur. On n'a pas le droit de rejeter l'ordre de Dieu par le cœur, dire non, ça n'existe pas, non, ce n'est pas comme ça. Alors que tu sais très bien que Allah le dit explicitement, tu n'as pas le droit de le rejeter. Tu peux dire, je ne suis pas capable de le faire, je suis faible, tu peux dire ça, mais ne rejette pas l'ordre de Dieu. Il y a une sacrée différence entre rejeter l'ordre de Dieu et dire, je ne suis pas capable de le faire, que Dieu me pardonne. Il y a une sacrée différence entre les deux statuts. Donc, une attitude avec les prophètes qui était une attitude de non-respect, alors qu'un musulman doit respecter les prophètes. Et d'une manière générale, quand on parle de la religion, on doit parler avec respect. C'est pour ça que Moïse leur a dit A'udhu billah, non, je ne suis pas parmi les gens ignorants, je ne suis pas parmi les jahilines. Et celui qui se moque de la religion et qui prend la religion comme un sujet de moquerie fait partie de l'jahilin. À la fin de la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a certains, les derniers versets, quelle attitude le croyant doit avoir par rapport à l'ordre de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte à votre Seigneur. Et cette partie-là a fait énormément peur aux compagnons. Les compagnons, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, même les choses qu'on pense, même les choses cachées dans notre cœur, Allah va nous en tenir rigueur. Donc ça, c'était, ils étaient très très peinés par cette phrase-là, ce verset-là. Allah dit, il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, car sa puissance n'a point de limite. Amen al-Rasoul, le verset que vous connaissez. Le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles. Tous ensemble croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures, à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces messagers. On les respecte tous, de la même manière. Ils affirment, nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Et après, Allah dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pour alléger, il dit, non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Les pensées, si vous ne nous les sortez pas par des paroles, ou vous ne nous exécutez pas, ou par des actes, Allah ne vous tiendra pas rigueur. Et La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne supporte pas. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire, pour comprendre les histoires du Coran al-Karim, pour comprendre le sens des sourates et des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélés. Maintenant, vous savez pourquoi sourate al-Baqarah, la vache, s'appelle sourate al-Baqarah.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين وثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.